Les énergies de l'été. Voilà notre sujet d'exploration aujourd'hui. Laissez venir tout ce qui se présente. Images, ressentis, perceptions, à ces mots. Les énergies de l'été. Céline. Quand tu as annoncé le thème, moi, j'ai vu comme des sortes de tourbillons, tu sais, des tempêtes un peu cyclones, là, comme ça. Ça me montrait ça avec euh, associé à de l'eau Mhm. et associé, je ne sais pas pourquoi, ça me montrait vraiment le ciel, comme si, euh, comme si forcément elles naissent du ciel, mais je sais pas, il y avait comme une importance en tout cas de la naissance de ce tourbillon tourné vers le ciel. On reste dans le ciel. Je te laisse Ah, regarder ouais, ouais, plus ouais. précisément. Puis je Mhm. vais demander à Aude ce qui lui est venu en tout premier. Moi, j'ai eu pas mal d'images aussi assez rapides. Quelle image retient ton attention? Il y a eu du feu, le soleil, Le euh, soleil. aussi quelque chose comme Le un tout. tourbillon, mais je ne le rattacherai pas vraiment à un ouragan. J'ai l'impression que c'est plus énergétique. Mhm. J'ai l'impression que euh, c'est comme un ressenti, c'est comme si tout est à sa place. Quand je dis tout est à sa place, le ciel est en haut, la terre, D'accord. c'est l'été. Oui. Et en même temps, c'est comme si la vibration, on la reconnaît pas. Il y a quelque chose qui... Tout est à sa place et tout est à côté. Je te laisse observer ça, Mhm. cette impression, cette sensation de tout est à sa place, tout est à côté, on ne reconnaît pas. En te concentrant justement sur cette impression, on ne reconnaît pas. De quoi il s'agit? Céline? En tout cas, moi, je rebondis sur le fait que on parlait d'énergétique. Quand je parlais de ma tempête, c'était juste, je voyais le truc cyclonique, mais c'est pas un truc qui va se passer. Mhm. Effectivement, c'est quelque chose d'énergétique. Mhm. Ça montre effectivement le ciel, mais les ondes du ciel, ça montre comme si justement, je sais pas, mon ciel, il est quadrillé, puis je le vois avec comme, comme un truc scalaire, et puis qu'il y a les différentes bandes son, et puis c'est comme si ben, ils peuvent switcher enfin je sais pas, ça me montre comme si ça peut switcher d'une fréquence à l'autre. Qu'est-ce qui fait que ça peut switcher d'une fréquence à l'autre? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui impulse le switch d'une fréquence à l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a montré divers, du coup, un peu, mm, genre inondation, tempête de vent. Mhm. Ça montre un peu justement des trucs qu'on pourrait penser naturels, enfin, dans le sens, tu vois. Oui. Je te laisse encore observer. Je vais vers Aude qui demande la parole. Aude. C'est le soleil. Il y a une très très forte agitation au niveau du soleil. Donc le soleil qui ferait switch. C'est le soleil qui émet, enfin je vois énormément de mouvements au niveau du soleil. Je vois comme une énorme tache, parce que je vois le soleil, donc je vois comme une énorme tache, vraiment du côté où le soleil il est vers la terre. Et je vois qu'il y a énormément de choses qui partent du soleil, de matière en fait, qui est éjectée du soleil, Ah, de matière. de matière du soleil, Oui. depuis cette tache-là qui est comme éjectée. Et du coup, ça envoie des fréquences extrêmement fortes autour. Mhm. Et du coup, quand elles arrivent proches, euh, bah, même avant enfin,
Avant notre euh, atmosphère avant terrestre. notre atmosphère terrestre, déjà avant. Mhm. Et puis Encore là, je haut. vois que la ionosphère, elle est impactée par ces vibrations qui arrivent. Mhm. C'est pas que des vibrations, parce qu'il y a vraiment comme Ouais, tu disais une aussi sorte de quelque chose qui est matière. matière. Ouais. C'est comme une poussière, en fait, si tu veux. Mhm. Euh, Et enfin, du coup, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui crée ces énergies très étranges Mhm. qu'on ne reconnaît pas Voilà. et puis qui ont des conséquences bah, sur tout le vivant et sur le climat aussi. Mhm. Ben, intéresse-toi à ses conséquences sur le vivant, sur le climat. Céline, comment ça résonne? Ce qui, quelque chose qui émanerait du soleil. Euh, Effectivement, quand Aude parlait, moi, ça m'a effectivement montré les émanations du soleil qui ont une sorte de fréquence, mais moi, ça m'a montré une sorte de champ euh, d'antennes ou de trucs solaires, enfin, ouais, non, des antennes. Et c'est comme si cette armée d'antennes euh, créait une sorte de bouclier. Euh, comme un bouclier, empêchant en fait cette fréquence de descendre. Et en fait, elle est interceptée par ces ondes. Et moi, c'est ce qui m'a créé justement ces différentes Mhm. fréquences d'avant quand ça montrait le ciel. Mhm. Et Mais ces antennes, ce champ d'antenne, cette sorte de champ d'antenne, perçoit ça ou est-ce que c'est uniquement énergétique? Est-ce que ah non, elle est réelle. c'est sur la Terre? Ouais. Puis elle forme une sorte de bouclier. Ça envoie des ondes qui cassent Ah, qui la casse, qui arrive. fréquence, ce qui arrive. Puis Ah. du coup, ben, ça crée, de par l'effet cassé, une autre onde Mhm. qui crée justement, ben, nous, un peu des perturbateurs naturels. Mhm. Et quand tu dis ça, je vois quelque chose qui rebondit, Ah. qui repart dans l'autre sens, de ce qui vient du soleil, je veux dire. Ben, ça peut pas passer, du coup, moi, ça Non, passe pas la couche, en fait. Ça montre que ça passe pas le ciel dans le sens. non, mais j'y vois rebondir du coup et retourner en fait. C'est comme Dans si le soleil, oui, comme si ça aggrave du coup quand ça retourne. bah ouais, Ça... parce que ça fait comme moi, ah ouais, bah ça me montre. D'ailleurs, ça me montre une loupe, tu sais. Ah oui, la Oui, loupe qui Ouais, ouais, amplifie. ouais. Et Mhm. du coup, ça montre que ben, le fait que ça a cassé la fréquence du soleil et effectivement, que ça fait effet loupe, que ça remonte, ben, c'est comme s'il y a je vais dire réchauffement, mais c'est pas le terme parce qu'il est tellement négatif par rapport à toute la connotation qu'il y a sur ce terme, mais ça, ouais, une réflexion. Mais du coup, c'est pas. Ça crée, moi, ça me montre vraiment que ça crée comme des ondes, des fréquences qui sont complètement, du coup, je vois le mot cassé parce que ça montre vraiment comme si elles se rentrent dedans, puis qu'en fait, elles s'opposent, elles s'éjectent. Puis il y a Mhm. quelque chose Mais ça les fracture. ça les fracture. Ouais, totalement. Et c'est ce qui crée tout ce mouvement énergétique, ces Mhm. tourbillons, cette Ouais, puis comme dit Aude, agitation énergétique. vers le soleil aussi, ça renvoie une cassure de la fréquence qui fait que moi, ça me montre comme si du coup, ça y perd plus de matière. Mhm. ouais, c'est ça. C'est que du coup, cette tâche-là, je la voyais vraiment avant. Ça montrait vraiment comme une tâche et puis ça insistait. Et en fait, c'est parce que il y a bien un bout de phénomène naturel qui appartient au soleil. Mhm. Mais comme la fréquence, quand elle est cassée vers la Terre, elle est distordue, renvoyée avec une mauvaise fréquence qui retourne à l'envoyeur, Mhm. ça, ça,
euh, j'ai envie de dire, ça fait comme une lésion, Ça le en fait fait, sur fondre, ouais, le, j'allais sur le dire. soleil. Ah ouais, Ouais. Tu vois, d'accord. nous, ça nous ferait vraiment comme une blessure sur la peau. Enfin, ça fait vraiment comme une lésion. Et du coup, comme il y a une lésion, il y a encore plus de masse qui se détache. Et du coup, c'est comme un espèce de cercle vicieux. Et ce qui fait qu'en fait, l'énergie que nous, on devrait naturellement recevoir, qui est une énergie d'expansion, eh ben, elle est distordue. Quand elle a, quand, parce il y a quand même quelque chose, enfin, ce bouclier, il renvoie une partie, puis il distord quelque chose Mhm. qui vient sur nous. Et du coup, nous, on est constamment en fait dans cette distorsion. Puis elle ressemble à quoi cette distorsion? Comment tu l'aperçois? Ben, je l'aperçois qu'au lieu d'être comme, je sais pas, moi, vraiment là, je perçois que l'énergie qui arrive, elle devrait être comme des rayons, si tu veux, droits. Mhm, Et là, elle arrive euh, comme si elle faisait des ondes comme ça qui sont pas du tout, du coup, c'est plus la même fréquence mhm, du tout. Et comme une fréquence disharmonique. mhm, Complètement. Moi, j'ai vu la... Quand tu as posé la question, ça m'a montré genre une personne avec des ongles qui font ça sur le tableau. Puis qu'en fait, le fait d'entendre ou tu vois un truc qui Est-ce que crisse, mais ça Chris? fait ça dans le corps. Et du coup, c'est ton corps qui est en résonance et puis qui émet cette irritabilité, tu vois, cette mhm, inconfortabilité. En fait, ça mhm, transperce du corps parce que c'est à de l'intérieur que les cellules sont touchées, tu sais. mhm. Ah, ça hante vraiment profondément. Ah ouais, je vois que ça rentre dans le corps, puis que c'est le corps qui réagit Du par coup, ces distorsions. c'est compliqué de rester vraiment soi-même bien aligné. C'est quelque Euh, chose qui agit là-dessus. Vraiment qui agit sur l'alignement. Parce que je vois le complément avec mon rayon là, qui Oui, devrait être droit, qui est tout distordu. Puis je vois que ouais. du coup, bah, l'humain, euh, ça fait un peu pareil, tu vois, mais c'est au niveau émotionnel, mais ça part à droite, à gauche, tu vois, au lieu de rester dans un centre, c'est comme si les émotions, elles sont euh, euh, pas le mot, pas futiles, plus, euh, enfin, ça part plus vite, quoi. Mhm. Et, dans un sens, dans l'autre, c'est plus compliqué de rester vraiment aligné. C'est désordonné en tout cas. Mm. Il y a Mm. vraiment un inconfort, quoi, du corps Ça qui crée est, un tu sais. Mhm, inconfort, ouais. mm, Avec des émotions qui partent dans tous les sens. Ben, mhm, vite agacé, vite énervé, vite insupporté, des mhm, choses comme ça, mais qui jouent vraiment avec l'inconfort du corps que tu dis, Céline. mhm, Comme le corps, il est inconfortable, eh ben, il supporte moins de choses, en fait. mm, Enfin, moins, ouais, et il est plus irritable. Et puis, bah, c'est pareil au niveau énergétique. Mhm, Il y a un inconfort énergétique et puis il y a un inconfort mental parce que c'est cette sensation de se sentir décalé, de sentir que les énergies ne sont pas calées comme elles devraient et en même temps sans vraiment ça, enfin, sans, sans vraiment le percevoir et du coup, tout est dans l'inconfort en fait. l'émotionnel, le mental, Mm. l'énergétique, mm. Puis le corps aussi, ouais, tout, et le vraiment corps. tout. Ouais. Il y a comme un décalage entre euh, le soleil, j'entends le beau temps, l'été, L'été, ouais. ce qui est censé, je veux dire, la croyance été. L'été, c'est les vacances, c'est le bien-être, Oui, cette c'est la belle chaleur, c'est la saison. douceur, c'est la vitamine D, c'est le repos. Mhm, Puis c'est comme si bah, toutes les parties de nous, elles ont tellement d'énergie à mettre pour essayer de rester alignées que c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas du tout le repos, la douceur qu'elles ressentent. Le soleil, il est comme un peu agressant. mhm, euh, et puis du coup, il y a comme une recherche, une image mentale, une recherche de ce bien-être, mais qui a mhm. rien vraiment pour le manifester. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'accrocher, à s'installer quelque part. Non.
Je vois quelqu'un sur la plage, sur sa chaise longue, puis il est tout énervé en fait. Tout l'énerve. Hmm. C'est pas la bonne position. Il y a le soleil sur son doigt de pied. Enfin, toi, il n'y arrive pas. Difficile de se détendre, hein. Hmm. Ça crée une sorte de crispation Mm. du corps, de tout, quoi. Et ça semble assez généralisé, cet effet, pour nous tous. De l'Occident, en tout cas, ouais. Ok. Hmm. Je sais pas si tu ressens, Céline, mais en même temps, il se passe rien. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en même temps, il y a tellement un calme, puis tu sais, un truc plat. C'est comme si en même temps, moi, je vois comme si les gens, justement, j'étais sur les gens un peu dans les parcs, tout ça, Hmm. mais ça me montrait comme des statues. Les gens étaient en pause, Hmm. comme si, je sais pas, comme si déjà on est est-ce qu'on est en attente de quelque chose, ou Ah. bien quelque chose qui s'est arrêté Ah. sur nous. Enfin, il y a vraiment cette notion Une impression de de... stand-by comme ça. Ouais, complètement. En stand-by, puis t'es presque en apnée, quoi. Mhm. Ouais. Et, Comme c'est très suspendu, étrange. arrêté. Ouais, c'est très étrange entre cet intense mouvement énergétique du Oui. soleil, cette distorsion des fréquences, cet inconfort de toutes les parties, puis en même temps, ça montre un ciel bleu, un soleil, rien. Mm. Il se passe rien. C'est pas vrai, il se passe pas rien, mais c'est comme tout des sensations, Mhm. comme si tout est fait pour que les sensations ne jouent pas avec le mental, que le mental joue pas avec le corps, que, que tout soit désorganisé. Mhm. Mais je sens que c'est fait exprès, hein. Enfin, il y a vraiment une intention là derrière. Ouais, vraiment créer cet inconfort, cette irritabilité. Alors qu'effectivement, comme tu disais, normalement, tu penses tout le contraire en été. Tu vois, tu as le corps qui se détend, tu as tout qui relâche et tout. Mais là, en fait, il n'y a pas la possibilité de relâcher. Ouais, puis dans les coulisses, il se passe énormément de choses. Qu'est-ce qui se passe dans les Et- coulisses? et au niveau politique, il y a des accords, il se passe énormément de choses aux États-Unis. Mhm. Euh, j'entends une prise de pouvoir de Trump. Je Mhm. pense que c'est sur l'état profond, cette prise de pouvoir. Je dis pas qu'elle est positive pour l'humanité, hein, mais euh, il y a énormément de discussions. Je les vois comme dans des caves, Mhm. des discussions vraiment sous-marines, quoi. Euh, euh, Mhm. Rien ne sort au grand jour. C'est non, mais c'est vraiment tout du fait. contrôle, c'est tout c'est les adaptations du jeu qui est en place. C'est plus de contrôle. Enfin, là, ils ont essayé avec leur maladie, ça n'a pas vraiment pris, heureusement. Mais c'est comme s'ils réfléchissent, voilà, à toutes sortes de quelle case, quel fil ils vont tirer, qu'est-ce qu'ils vont jouer. Mais c'est hyper tendu en même temps. C'est de plus en plus caché, c'est hyper tendu à ce niveau-là aussi. Mhm. Mais, euh, mais le jeu politique sous-marin, je sais pas pourquoi ça me vient tout le temps sous-marin, euh, il est très, très, très intense. Mhm. Céline, comment ça résonne ce que tu Ouais, ça entends là? résonne bien. Bah, ça résonne effectivement dans le sens où, quand elle disait, ils sont en train de regarder quelles cartes ils peuvent jouer. Je vois vraiment aussi que c'est quelle carte ça peut. Bah là, moi, ça me remonterait mes corps statuts et quelle carte ça peut activer le corps. euh, mais dans leur jeu. Truc de manipulation, contrôle. Mhm. Je les vois comme si nous, les statues, enfin, qui étaient la statue, ben, on a des fils qui peuvent jouer avec nos membres, là, comme ça, nous faire bouger suivant quelle carte ils tirent, et puis qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouillonner, Mhm. effectivement, là-dessous, parce que euh,
la peur marche moins, il y a quelque chose qui marche moins sur l'être humain et puis du coup, ils sont quand même déroutés par rapport à ça. Mhm. C'est Donc c'est pour aussi ça pour que ça que ça me remonte les ondes du début, c'est pour ça qu'on joue beaucoup sur les fréquences qu'il y a autour de nous, parce que ben ça, de toute façon, ça atteint le corps. ça atteint le corps. Mhm. Dans des petits pics de 6G aussi pour commencer à tester. Mm. Et en même temps, je vois que c'est comme, en fait, je me suis positionnée au niveau des 1%, là, on va dire, hein, pour simplifier. Je me suis positionnée à leur niveau et c'est comme si avant, il y avait comme un tapis roulant devant eux. Et puis, ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire, même si c'était dans Mhm. 20 ans. Mhm. Tout était, Planifié, tout est, posé, ouais, lisse, quoi. lisse, facile. Ouais. Mhm. Et en fait, cette image, parce qu'au départ, je voyais comme tout plein de petites lignes de temps. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas tellement pour nous, celle-là. C'est plus à leur niveau à eux, en fait. Et du coup, euh, j'ai l'impression qu'ils sont quand même très affaiblis et qu'il n'y a aucune ligne qui est vraiment dessinée devant eux. Ils ont absolument plus de tapis roulant et ils ont comme plein de petites tentacules comme ça Ah ouais. et qu'ils essayent de s'infiltrer dans la bonne, Mhm. mais qu'ils n'ont aucune idée si Ils sont un ça peu va être la perdus bonne parce là-devant. qu'ils sont aussi très déstabilisés parce que justement, ce qui fonctionne plus. En fait, avec le coco, ils ont grillé une carte énorme, en fait, Mm. pour eux. Et du coup, bah, leurs plans, ils sont foutus. Leurs plans à long terme, ils sont un peu foutus. Et du coup, ils essayent de trouver par Ils quelle sont en petite train ligne d'improviser alors. s'infiltrer. Ouais, il y a pas mal d'impro. En fait, ils tirent des vieilles ficelles, puis ils voient que ça marche pas, puis du coup, bah, ils improvisent de plus en plus. C'est Bon, comme Trump, il leur met je vois des coups de hache justement dans leur ligne en plus mhm. pour Faut bien. son propre jeu à lui, mais il leur met des coups de hache dedans. Donc, et c'est quelque chose qui a l'air de quand même vraiment beaucoup les déstabiliser parce qu'il y a beaucoup de coups que nous, on ne voit pas comme ça, Mhm. mais que eux, ils ressentent bien. Mhm. Il faudrait vraiment que nous, on arrive pas à tomber dans le Trumpisme, mais à surfer sur cette vague qu'ils nous comprennent plus aussi bien qu'ils nous comprenaient. C'est comme s'ils nous ouvrent une brèche dans laquelle il faut que nous, on s'infiltre avec notre puissance, notre pouvoir, sans mettre aucun autre maître à notre place que nous-mêmes, mais s'infiltrer. C'est comme une possibilité, parce que nos dimensions à nous aussi, elles sont très fines. Mhm. Bon, c'est d'autant plus difficile qu'il y a cette sorte de chaos, tout ce désordre qui touche tous les niveaux, hein, où il est compliqué de rester aligné, etc. Ce que vous décriviez tout à l'heure. Ouais, ça me dit, sinon ce serait pas drôle. Trop Ok. simple. Manière de mettre du piment. Mm. Mais il y a quand même, il y a, toi, Aude, tu perçois une possibilité, quoi. Si un maximum d'humains sortent de la peur et, Mhm. et, et, et comprennent euh, déjà juste sortir de la peur, en fait, bah, ça déjoue beaucoup, beaucoup de leurs plans parce la plupart sont basés sur la peur. Ouais, donc le moment est très, très propice puisque c'est déjà un peu désorganisé, fragilisé, ça Ouais, puis fonctionne c'est plus comme avant. proche encore de 2020. Donc, du coup, il y a tout le souvenir, puis il y a tout le foutage autour qui est en train de sortir. Puis du coup, bah, Mhm. c'est tout à fait vivant dans l'esprit des gens. Puis cette sensation de s'être fait avoir, elle est comme grandissante. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de gens bah, qui ont plus envie de se faire avoir et donc qui refusent d'avoir peur. Puis en Mhm. plus, bah, nos lignes de temps à nous, elles sont plus fines aussi. C'est comme si on pouvait accéder plus facilement à différentes dimensions. Puis, bah, comme tout est en mouvement, bah oui, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre. Mhm.
Mais bon, c'est contrasté parce qu'il y aurait ça en coulisses, puis en même temps, au niveau des gens qui vivent leur été, qui sont comme figés en stand-by et il ne se passe rien. C'est une étrange équation. Ouais, bah, ça va pas être de tout repos en tout cas, en sens même ouais, du corps et mentalement. Puis ben, il y a cette peur qui a lâché quand même, donc enfin, en tout cas de chez beaucoup de gens. Et c'est comme si, en tout cas, il y a un lâcher prise qui est présent. Mhm. Et C'est ça? Est-ce que c'est aussi ça qui peut ça a donner l'air cette d'aider, impression de stand-by de comme ça, stand-by peut-être. Mais en même temps, je sens que le stand-by, c'est pas, non, c'est pas de notre point de vue. Mhm. Ouais, c'est comme une période de temps un peu figée où on va voir sur quelle ligne on va partir, Mhm. qui n'est pas encore effectivement prédéfinie comme vidéo d'avant. Là, Mhm. les plans Mhm. ont été un peu cassés. Donc ils essayent de relancer des trucs, mais ben voilà, ça prend moins. Mais il y a tout ce côté énergétique aussi qui est énorme. Donc nous, il y a comme une sorte d'habilitation à tout ce chaos. L'habilitation. Ouais, parce que je sens que du coup, tu essaies De développer de des habiletés. retrouver ouais, une stabilité en toi-même, pour histoire de vivre quand même bien, avec déjà tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on entend, puis en fait, et faire la part des choses. Et puis, ben, du coup, il y a beaucoup de lâcher prise, mais je sens que du coup, ben, il y a comme les gens qui sont effectivement ce côté stand-by, du coup, entre digérer, essayer de retrouver Mhm. son unité, son alignement dans tout ce chaos. Euh, je trouve que c'est un été pas facile. On va pas ressortir genre, ah, j'ai passé le trop bon été, je suis en pleine forme, j'ai plein d'énergie. Je sens un truc comme lessivé, en fait, tu sais. Ouais. Côté un peu fatigué. Mais ça se prolonge dans le temps, tout ce, tout ce climat, tout ça. Ou c'est vraiment lié à l'été, à la belle saison, Moi, ça me montre vraiment l'été, en fait. vraiment l'été. Comme s'il y a quelque chose qui doit se jouer là, pendant l'été. Oui, oui. Et puis du coup, c'est assez short comme temps. Mhm. Période courte, vraiment Mhm, l'été. mhm. D'accord. Ouais, moi, dans la sensation, il y a quelque chose qui change après, mais l'état de stress et de fatigue, je continuais de le ressentir. Et, alors après, je suis pas du tout euh, sur quelle ligne de temps, vu que ça a l'air quand même assez instable, mais ça pourrait aussi être très, très oppressant la suite. Je ressentais vraiment quelque chose d'oppressant, mais je pense que ça dépend vraiment de la ligne de temps, Mhm. soit de la Terre, soit de chaque humain, en fait. Rien n'est joué encore, Non, justement, ça n'a pas l'air. ça. Mm. En même temps, moi, ce que je voyais pour l'été, euh, ça me montrait de se mettre dans un hamac, pas une chaise fixe par terre, mais le hamac qui permet de se balancer Mhm. au rythme des mouvements, tout en restant confortable. Oui. Je voyais vraiment, vraiment ça. Puis c'est marrant parce que je voyais un hamac en filet où tout peut passer à travers. Ah oui, d'accord. Pas un Mhm. hamac en toile de parachute comme on fait aujourd'hui, vraiment le hamac en filet où tout Mhm. passe à travers. Et je voyais vraiment quelqu'un, en plus, pas dans la longueur, mais qui s'était mis dans la largeur du hamac. Mhm. Il a tendu entre la tête et les pieds, et puis qui se balance comme ça et et qui du coup est dans une position qui lui permet d'être bien en toutes circonstances de mouvement, puis en même temps, tout peut s'écouler, il y a rien qui peut stagner là dans le hamac. Et c'est marrant parce qu'au milieu de tout ce qu'on a dit, la personne que j'ai là dans son hamac, Oui. elle a l'air hyper détendue, mais fixée sur rien en fait. Je vois qu'elle regarde.
comme dans le vague, le Mhm, ciel. Enfin, mhm. mais comme dans le vague, je vois qu'elle est à l'ombre et elle se balance dans son hamac et c'est la détente totale parce qu'en fait, il n'y a pas d'accroche. C'est Ok. juste laisser, parce que c'est beaucoup le mental qui dit, ah, mais c'est pas normal. Mhm, Il y a quelque chose qui me dérange, c'est pas normal. Puis du coup, le corps qui répond, effectivement, ça me dérange, c'est pas normal. Puis c'est comme un espèce de jeu comme ça entre les différentes parties de nous. mhm. Puis finalement, là, dans ce hamac avec des trous et tout qui peut passer, bah, c'est le vide mental. Et puis du coup, bah, ça va. Mais il y a D'accord. vraiment besoin de, comme de faire taire un peu toutes ces parties. Oui, effectivement, les énergies sont étranges. Oui, effectivement, on est à côté de la plaque. OK, c'est un fait. Mais on peut s'imaginer dans ce hamac, en filet, c'est ça? Oui, puis à pas trop chercher à comprendre pourquoi je me sens comme ça, pourquoi il y a ça, pourquoi c'est comme ça. Dire, OK, c'est comme ça, c'est un fait. C'est un état de fait là maintenant. Et je me pose et puis ce qui est, est. Je ne sais pas comment décrire ça. Oh, ben, je pense que tu l'écris très bien. OK. Tu l'écris très bien. On va tous aller se mettre sur un hamac, laisser passer la tempête. Bon, maintenant, tout le monde n'a pas accès à un vrai hamac physique, Non, mais hein. de toute façon, c'était. C'est une image. Donc, Oui, il pourrait suffire de s'imaginer installé là, et c'est ce qui pourrait aider pour traverser cette période avec ouais, Ouais, c'est ce moins que Aude disait, d'inconfort. pas se poser de questions, justement. Laisser, essayer Ah, de, tu vois, laisser couler le ouais, truc, genre plume de canard, ouais. ça Mm, me, tu vois, et puis, c'est ça. Tu travailles le matin, par exemple, un peu de mauvaise humeur, mhm, se sentir un peu désaligné, bah, mm. juste se dire, OK, c'est un peu désaligné. Puis finalement, pas besoin d'essayer de réaligner, pas besoin de s'énerver à se demander pourquoi, juste Donc, il n'y a rien à accepter faire en fait. Non, en fait, il n'y a rien à faire. À part accepter ce qui est là à l'instant T. Ça peut changer parce que 5 minutes après, la sensation, elle peut être différente. Il y a une sensation de décalage qui peut se recoller un peu. Mais en fait, plus on va accepter, je sais pas, moi, je vois vraiment ce ciel bleu, soleil de plomb et toutes ces énergies qui partent en vrille. Puis je me vois en fait en train d'observer le tout, puis dire, OK, c'est comme ça. Et plus je me dis, OK, oui, c'est désaligné, OK. Oui, c'est chaud, OK. Oui, c'est si, OK. Bah, plus en fait, tout s'apaise. Mhm. ouais, parce que C'est, c'est pas donner ton énergie, en fait, au truc. ouais, Mm. ouais. Ben, il ne faut pas réagir, quoi. Mhm. C'est ça. Éviter la réaction. Parce que la réaction amplifie, nourrit. C'est ça. Mhm. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mm. C'est Il y en pour a ça qui. que c'est désaligné, parce qu'au final, c'est difficile de lâcher prise de tout ça. Ben, bien sûr, puis l'être humain a l'habitude d'agir, il cherche à comprendre, il cherche toutes sortes de choses comme ça, hein. Ouais, surtout dans l'inconfort, mais c'est d'autant plus pas mettre son énergie dedans, parce qu'en fait, c'est comme si tu alimentes, Mhm. Donc c'est là que tu tu la vois. perds de plus en plus. Ouais. Mhm. Ouais. C'est comme s'il faut être un peu coulant avec soi et avec les Mhm. autres. Ah, il m'a un peu crié dessus, bah c'est pas grave, il est un peu énervé. Moi aussi, mes émotions, elles partent à droite et à gauche. Ah, j'ai un peu crié, bon, bah c'est pas grave. J'ai pas besoin de culpabiliser. Enfin, Mhm. je me suis agacée. Bon, bah voilà, on en rigole. Enfin, soi et les autres. Parce que Mhm. Mhm. on est un peu tous dans le même bateau pour le coup. Et puis, je vois des situations de travail. Je sais pas pourquoi, je vois vraiment un immeuble, tu sais, de bureau, avec la machine à café. Puis, comme s'il y avait plein de petites tensions, puis qu'après tu retournes dans ton bureau, puis en fait tu t'en veux de comment t'as dit, mais en même Mhm. temps tu t'es senti, puis bah c'est pas grave. On est tous un peu agacés, puis on ferait mieux, enfin on peut en rire. Mhm. Bon, on a vu ce qui se passe sur le plan énergétique pour nous tous.
vous avez regardé un peu ce qui se passe dans les coulisses, cette intense activité au niveau politique, pour des dirigeants. Sur le plan climatique, quelque chose à noter en vous situant davantage chez nous, sur l'Europe. Arba énergie dirigée. Tu peux répéter, Aude? Feu et du coup, arme à énergie dirigée. Les lasers, là. Ouais. Et du feu. Bah, pour déclencher du feu. Mhm. Beaucoup de géo-ingénierie, Mhm. modification du climat. Donc des incendies. Vraiment, l'utilisation de géo-ingénierie et d'armes à énergie dirigée, des lasers, du feu, puis maîtriser le climat, la pluie, pas de pluie, la sécheresse. Mhm. Mais ce qu'on fait depuis, enfin, c'est pas nouveau pour cet été, hein, c'est continuité. Mhm. Céline, comment tu perçois ça, toi? Ouais, bon, c'est comme Aude, que j'ai aussi pas mal de mouvements d'eau. Euh, je vois des montées de la mer, des descentes, puis ça montre comme si elle essayait de trouver un niveau, puis qu'en fait ça déborde, et puis, mais tout axé sur des jeux à eux, comme si prendre des territoires, enfin ça y est aussi des trucs comme ça, je sais pas, bouger les gens de vers les côtes. Mhm. Je sais pas, c'est difficile à dire parce que j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils savent pas encore ce qu'ils vont inventer pour dans 2 semaines, parce que Ouais. ça dépend des projets qu'ils vont réussir à mettre en place, ou est-ce qu'ils veulent créer une sécheresse, ou est-ce qu'ils veulent créer une inondation, puis que c'est un peu c'est comme si ça, c'est facile. Il n'y a pas besoin de beaucoup anticiper. Donc, du Mhm. coup, c'est d'abord, on met en place les plans plus souterrains, et puis ensuite, voilà, de venir utiliser. Après, pour le feu, il y a de toute façon des terrains qui sont intéressants, qu'il faut déboiser. Enfin, voilà, des terrains intéressants. Donc, de toute façon, il y aura des feux. Ça, c'est une évidence. De toute façon, il y aura de la sécheresse parce qu'il faut qu'il y ait des feux, donc de la sécheresse. Enfin, mais tout ça, c'est provoqué. Après, je vois qu'il pourrait tout à fait, tout d'un coup, générer un ouragan, plutôt sur les États-Unis, mais ça va dépendre de quelle ligne ils choisissent, en fait, de quel plan, Mhm. s'ils en ont besoin ou pas. Ouais, donc ça, c'est le côté improvisation, quoi, en fonction. Mhm. Ouais. Mhm. Le climat, là, c'est beaucoup improvisation en fonction à ce que je vois. Mhm. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre aspect important que vous percevez? Bah, qui vont quand même créer beaucoup de sécheresse et beaucoup de chaleur. Ça a l'air de faire bien partie du plan quand même. Ou tu vois que tu balayes un peu tout ça. Parce que ça je vois sec, 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 sec. Céline, un autre, d'autres aspects, d'autres choses qui se présentent, d'autres impressions, d'autres ressentis. Non, pas spécialement. On a fait le tour. Mhm. Oh, bah, il faut rester dans son cœur, hein, les amis. Ouais, de toute façon, c'est ça, se retrouver soi et Et dans Petit les jus de hamacs, détox. Des petits jus détox, parce qu'a priori, ça peut être bien aussi. Petit jus Mm. détox, dans son cœur, lâcher prise dans le hamac. Voilà. ok, d'accord. On peut faire ça on peut presque faire ça dans les toilettes du bureau, hein. Je veux dire qu'on n'est pas obligé d'être à la plage parce que tout le monde n'est pas à la plage. Non, Faut non. vraiment, voilà. Si on a besoin, on se prend une petite pause, on s'imagine dans un hamac, on boit un petit eau fraîche, et puis on souffle, puis on repart. Mhm. Je sais pas, je sais pas pourquoi, je vois beaucoup les gens qui sont au travail, comme si, Tu les vois plus au travail qu'en vacances. non, c'est pas ça, c'est presque, c'est quand même plus simple pour ceux qui ont des vacances, même s'ils Ah, s'énervent sur leur chaise longue, ok, c'est à mais cause de dans le ça. climat du Ouais. travail, des C'est là que c'est plus déplacements, difficile, oui. je vois que c'est vraiment là que ça devient vraiment difficile parce que Et euh, vraiment chacun inconfortable. monte dans sa tension, dans son inconfort, Hmm.
que tout est inconfortable, les trajets, les prix, les activités en soi, les relations interpersonnelles, la chaleur. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui rend les choses difficiles et j'ai beaucoup d'images qui me viennent sur ceux qui travaillent. Hmm. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde qui est en vacances tout l'été, hein, Non, de Non, c'est maintenant sûr. à fin août, hein. non, c'est sûr. Donc pour tout le monde, il y aura des périodes vraisemblablement de travail, de vacances, de repos Mm. différentes. Hmm. Non, bah, courage à nous, hein. Courage à nous. Mhm. Bon, Ouais, restons zen. Puis faire quand même le plein de vitamine D, puis de lumière, de balade, de nature, d'eau. De rire, de joie, c'est ça. Mm. Ouf entre amis. Mm. Non, mais c'est vraiment important, quoi, d'aller dehors. Vraiment. bien, je vous remercie toutes les deux. Merci à toi. Ah ben, merci.